J'ai vécu la semaine la plus stressante depuis 2 ans dans ma vie. Et dans cette vidéo, je te raconte comment j'ai sauvé mon week-end grâce à un sport en particulier. Tout commence cette semaine, lundi, mardi, mercredi, toutes ces journées s'enchaînent. J'ai un travail durant la semaine et puis en fait, le stress arrive. Les jours rapetissent de plus en plus. Je pars le matin de chez moi, il fait nuit. Je rentre le soir, il fait nuit et le stress m'envahit tous les soirs. C'est une catastrophe pour m'endormir, j'arrive plus à dormir, j'ai des gros problèmes durant cette semaine. Avec tout ça, je dois organiser mes vacances de Noël pour permettre de voir ma famille, mais aussi j'ai une pression de fin d'année avec des objectifs que je voulais atteindre qui n'ont pas encore été atteints. Je pense que vous devez être certainement dans la même situation que moi. Face à tout ça, vendredi après-midi, j'ai réussi à quitter le travail vers 15h. À 15h30, je me suis dit que j'allais prendre des skis, des pots de phoque et j'allais faire une ascension, une randonnée pour échapper à tout ça. J'ai pris mes skis, mes bâtons, mes pots et je suis parti parce que ici en Suisse, j'habite en Suisse, il y a déjà pas mal de neige. Donc je me suis dit que c'était le moment pour éjecter tout ce cortisol qui est en moi. J'avais pas envie, c'était dur, mais je me suis forcé à y aller. Résultat, je monte tous les pas, pas par pas, bâton par bâton, et là, je sens le stress qui recommence à monter. D'un moment, ça allait mieux, mais là, ça recommence. Et environ au milieu, la nuit commence à tomber. Mes jambes commencent à trembler, et je sens que le stress revient à l'intérieur de moi. Et là, je craque, je commence à crier au plein milieu de la nature, euh, paumé, perdu, et je commence à pleurer de tout le stress accumulé durant cette semaine, et je suis resté comme ça 15 minutes. Il faisait au moins -10 et j'avais même pas froid, tellement mon corps bougeait et mes larmes coulaient. Après ces 15 minutes, plus rien. Il s'est rien passé, le silence de la montagne reprit, la neige commença à tomber et mon calme intérieur était de nouveau là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai craqué et après, je me sentais tellement mieux. Le paysage commence à ressembler à quelque chose de féerique, alors que toute la montée, je l'ai évité, ce paysage. Je regardais que mes skis. Et là, je me dis que la descente va être une régalade. Donc, j'enlève mes pots de phoque et puis j'accroche mes skis et je descends. Et là, c'est juste un de mes plus beaux moments du mois. Et là, je réalise que en fait, je suis passé d'une situation catastrophique à un de mes plus beaux vendredis soirs, tout seul, perdu dans la montagne et juste accompagné de mon stress. Et en un rien de temps, mon stress est passé de quelque chose d'horrible à tout d'un coup le silence de la montagne et une sensation d'apaisement. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est passé comme ça d'un rien temps? Et pourquoi le sport est mon allié? En fait, je me suis mémoré que si j'aurais pas fait cette balade, qu'est-ce qui se serait passé? Je serais souvent allé dans mon canapé, regarder TikTok ou des trucs comme ça et être encore plus stressé et encore plus triste. Mais ce qui s'est passé là, c'est mon stress a débordé. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que autour de moi, il y avait des beautés du paysage qui m'ont calmé. On y vient à la question principale de cette vidéo. Pourquoi le sport est ton meilleur allié? Pour moi, il y a 3 raisons à cela. Il y a 3 arguments principaux qui vont te faire du sport au moins une fois par semaine. Parce que j'en parle depuis longtemps sur detoxdustress.com, je le mets juste ici, c'est mon blog. On parle beaucoup de nutrition, de sommeil, de sport, d'anxiété, etc. Mais en fait, l'anxiété, elle est principalement due à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais en faisant de la prévention, et le sport en fait partie, on peut l'éviter ou la calmer. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que là maintenant, mes entraînements de foot sont stoppés, vu que c'est l'hiver, et en fait, cette semaine, j'ai pas fait de sport. Et ce qui m'a fait un bien fou, c'est ce vendredi soir. C'est le seul moment de sport que j'ai eu durant la semaine. Et c'est là où on en vient, le sport est essentiel pour calmer votre stress. C'est un des meilleurs alliés. Maintenant, on va regarder dans cette vidéo et jusqu'à la fin, je vais vous montrer tous les bienfaits et tout ce que vous pouvez faire pour mettre en place cette habitude, cette routine qui va vous permettre de réduire votre stress. L'effort physique libère de l'endorphine. L'endorphine, c'est la molécule du bonheur. Il y a une étude qui a été faite de l'European Commission
qui en fait a pris plusieurs participants et leur a fait passer d'un sport intérieur à un sport outdoor. Comme par exemple, là, ce qu'ils ont fait, c'est de la marche. Donc, ils ont pris beaucoup de personnes et puis ils ont fait la marche pendant une semaine. Et ils ont testé qu'est-ce qui était le mieux entre faire la marche sur le tapis roulant et la marche outdoor. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les participants, ils se sont sentis nettement plus détendus et ont des niveaux plus faibles de cortisol, l'hormone du stress, après avoir marché en nature. En même temps, ils apportaient plus de joie et moins de fatigue. Donc en fait, ça nous prouve que le fait juste simplement de marcher à l'extérieur et faire de l'activité physique peut libérer notre endorphine et évacuer notre cortisol qui est l'hormone du stress. Ça, c'est la première partie. La première partie, elle est hyper intéressante parce qu'elle se concentre sur l'effort physique. Mais la deuxième partie, c'est tout simplement le milieu naturel. Le milieu naturel est magnifique quand on y va. Et j'ai trouvé une étude de BMC, donc c'est des gens qui font des études sur la psychiatrie, et en fait, ils ont pris 183, donc c'est vraiment beaucoup de personnes atteintes de troubles psychiatriques comme la dépression, l'anxiété, le stress, et puis ils ont fait des tests avec ces personnes. Ils les emmenaient en fait dans des environnements alpins, et puis pendant une semaine, ils ont fait ça, et puis ils les questionnaient à la fin de chaque séance. Ça pouvait être de la marche, ou juste contempler l'environnement alpin. Et en fait, ce qui en est déduit, c'est que l'environnement alpin réduisait leur anxiété et simplement le fait même de voir une image, comme je vais vous en projeter ici et là, et bien si vous la regardez attentivement, vous allez voir que à l'intérieur de vous, ça peut, peut-être pas chez tout le monde, mais ça peut vous procurer un sentiment d'apaisement. Et le troisième point qui est important quand on fait du sport, eh bien, c'est tout simplement l'effort et la récompense. Notre cerveau est habitué à avoir parfois de la récompense instantanée, donc par exemple sur YouTube, les shorts qu'on regarde, ou sur TikTok, ou la nourriture donne une sensation de récompense instantanée, alors que ici dans le sport, c'est l'inverse. C'est comme faisaient souvent nos ancêtres, eh bien, tu dois travailler dur pour obtenir un bon résultat. Et là, par exemple, au sport que j'ai fait, donc la randonnée à ski, eh bien, c'est travailler dur, monter, elle est dure, la montée, elle est vraiment, vraiment dure, mais la descente en ski, elle est juste incroyable. Et en fait, cet rapport entre effort et récompense est important parce qu'il nous ajoute de la gratification et de l'accomplissement personnel. L'accomplissement personnel, il est hyper important, il est au sommet de notre pyramide de Maslow. Si vous ne connaissez pas la pyramide de Maslow, Maslow c'est un psychologue, on pourrait dire ça comme ça, qui a inventé en fait une pyramide en fonction de nos besoins. Donc ce qui est tout en bas, c'est nos besoins primaires, et puis plus ça monte, plus c'est les besoins les moins importants. Mais tout en haut, il y a l'accomplissement personnel. Et si on arrive à avoir un accomplissement personnel, ça veut dire que tous les autres niveaux sont accomplis pour nous. Et donc, vraiment, ce fait de faire un effort physique, eh bien, peut nous libérer ça. Et franchement, avec ça, on se sent hyper bien. Donc maintenant, ce que toi, tu as à faire, et puis ce que moi, je dois continuer à faire, c'est de se fixer au moins une séance de sport par semaine. Ça peut être n'importe quoi. Je vous mets dans la description un article hyper complet que j'ai fait sur le top, je crois, 7 ou 10, je sais plus ce que j'avais mis, des sports anti-stress que j'ai testé. Et en fait, ça parle de natation, d'escalade, de plein de sports qui sont incroyables, qu'on peut faire soit individuellement ou en groupe et qui libèrent du stress parce que c'est des sports qui sont moins stressants que d'autres. Donc, je t'invite à placer au moins un sport par semaine durant ta routine. Avec celui-là, si possible, fais-le à l'extérieur. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, tant mieux, mais fais-le à l'extérieur parce que tous les paysages sont beaux. Même quand il pleut, tu mets un kawaii et c'est parti. Et si tu arrives à en faire plusieurs et que ça correspond à tes besoins et à ton planning, eh bien, fais-en plusieurs de séances de sport par semaine. Donc, n'hésite pas à aller checker cet article. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour ce petit moment storytelling. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, ça me ferait trop plaisir. On se voit la semaine prochaine. C'était Alex. Ciao!